Aujourd'hui, j'arrive dans un lac de barrage et l'objectif va d'être de trouver à faire des carpes. Les poissons blancs ne vont pas faciliter la tâche. Il faudra les contrer et dans cette vidéo, tu verras la technique que je vais utiliser est radicale. Je vais tenter une pêche aux zigues aussi, mais la surpopulation de brèmes posera problème. Les appâts utilisés dans cette vidéo vont rendre les carpes incontrôlables et attirer une quantité de poissons blancs astronomique. Découvre de quelle manière je vais pêcher au fil du temps pour me rendre compte que je n'étais vraiment pas prêt physiquement. Bon allez, ma stratégie de pêche pour ce lac de barrage que je ne connais pas, je vais donc tout d'abord commencer par sonder le lac, même si j'ai quand même quelques infos. Voilà, ça descend vraiment à pic, c'est-à-dire qu'à une dizaine de mètres du bord, on peut déjà avoir 3, 4, même 5 mètres de profondeur. Ce qu'il va falloir donc regarder et la manière de faire des carpes, ça va être de savoir à quelle hauteur d'eau elles sont. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher avec 2 canaux fonds, donc des canaux fonds qui vont aller entre 2 mètres à 4 mètres de profondeur. Donc je pense pêcher du coup quasiment en bordure, bien sur ma droite pour pas venir déranger les carpes. Et selon les touches que je vais faire dans ces profondeurs-là, ça va pouvoir me permettre aussi d'affiner mes zigues puisque je vais faire un spot aux zigues aussi. Voilà, donc le zig, je vais donc partir sur un saut de pelet que je vais aller donc béner tout de suite avec le flotte tube. Et pour ma pêche de bordure, donc voilà, à 80 mètres sur ma droite, là pour pas déranger les poissons vraiment, je vais donc pêcher full bouillette. À savoir qu'ici, il y a quand même quelques brèmes et de jolies silures. Je risque d'attirer les brèmes et les silures avec le pelet, mais je vais faire donc monter des zigues et je vais, je pense et je l'espère, amorcer dans les 8-10 mètres d'eau pour ensuite placer des zigues entre 5, 6 et 7 mètres ou alors trouver vraiment la bonne profondeur qui va leur aller. L'attractivité des brèmes et des silures en fait sur le pelet, ça va donc faire monter l'huile et quelques particules, ce qui fait que les poissons, les gros poissons, les carpes et même les brèmes, elles vont stagner voilà, entre deux eaux. Et mes cannes voilà, sur le fond à la bouillette, c'est vraiment une pêche de bordure. Et les poissons dans les barrages, en général, on arrive à les faire très près du bord, voire quasiment même sous le rod pod. Ça m'est déjà arrivé, notamment avec un de mes copains, là, Julien Neveu. On pêchait les carpes vraiment dans nos pieds. On avait le lait de corps pour vous dire au bout du sion. Donc voilà, je sais que ça pourrait aussi se passer comme ça ici. Bon, allez, pour cette séquence, ce sera en voix off, puisque du coup, le micro n'a pas fonctionné. Donc pour pêcher aux zigues et pour installer le marqueur, je vais donc lancer mon marqueur à 85 mètres. Et pour voir la profondeur d'eau que j'ai, je vais donc le laisser remonter. Voilà, donc une fois remonté, je vais venir du coup tendre ma bannière jusqu'à ressentir un clac dans ma canne qui me dira que je suis arrivé au plomb. C'est-à-dire que le bouchon, lui, est descendu dans la profondeur à venir buter contre le plomb. Et à ce moment-là, on peut venir donc mesurer entre les distances sticks. Et là, je m'aperçois que j'ai environ donc 6 mètres d'eau. Je vais essayer de chercher une profondeur plus profonde et voir si je peux pêcher dans 7 à 8 mètres. Une fois ma profondeur trouvée, je vais donc aller amorcer avec mon flotte tube afin d'éparpiller et ne pas perdre de temps. Spoder environ 10 kg de pelet me prendrait 1 heure, 1h30 alors qu'avec ce flotte tube, en quelques secondes seulement, le boulot sera fait et je vais voir précisément l'amorçage que je vais faire autour de mon marqueur. Une fois terminé, je vais donc lancer mes cannes. Et là, attention à ne pas se tromper avec les profondeurs. Je m'explique plus précisément. C'est-à-dire qu'avec la hauteur d'eau, nous on sait que pour 7 mètres d'eau, en général, on rajoute 2, 3 à 4 mètres pour pêcher dans l'amorçage. Donc c'est-à-dire que l'élastique, on ne le laisse pas devant le moulinet, mais on va l'avancer à aller quasiment au dernier anneau, voire juste devant le dernier anneau, pour qu'au moment du clip, on va donc tendre notre bannière, et la bannière viendra du coup à venir quasiment devant le moulinet, ce qui nous dira que notre zig est en plein amorçage. Si on avait laissé l'élastique devant le moulinet, vous doutez bien qu'au clip et au moment de tendre la bannière, puisque dans 7 mètres d'eau, il y a pas mal de bannières, l'élastique serait rentré dans le moulinet et notre zig aurait été devant l'amorçage, ce qui n'est pas bon du tout. Bon, allez, je prépare donc mon zig. Donc, ce que j'ai fait à la maison, c'est que j'ai préparé, voilà, ma boîte à zig. Donc, c'est une boîte avec pas mal de couleurs pour repérer notamment les hauteurs et hautes. Bon, là, j'ai préparé seulement une dizaine de zigs. Cette fois-ci en 20 centièmes pour pas me faire avoir. Et donc, la technique de la pêche aux zig, là, il va se passer donc plein de choses. C'est-à-dire que là, il va falloir prendre en compte la hauteur d'eau, la légèreté du fil, de l'hameçon et aussi la grosseur de mes appâts.
Bon, là du coup pour la hauteur de zig, je vais donc commencer pour une hauteur de 7,20 m. Je vais mettre un zig à 3 mètres et un zig à 5 mètres. Celui des 3 mètres, je vais donc lui mettre la plus petite des mousses, puisque voilà, il n'aura pas beaucoup de fil à tirer. Donc je vais mettre une mousse de 10 mm, donc une mousse jaune et orange. Donc la couleur la plus foncée, on la met dessous pour avoir ce contraste avec le ciel bleu où le poisson va venir voir plus facilement lèche. Et la couleur la plus claire dessus, donc là notamment le jaune, puisque c'est une couleur voilà, qui contraste bien en général avec le fond des plans d'eau. Et donc pour la hauteur la plus haute, je vais donc aussi prendre un zig. Donc là mes zigs font tous 10 mètres, hein. J'avais pas trop la hauteur d'eau avant de venir là. Donc j'ai des grands zigs de 10 mètres et je vais aller ensuite couper grâce à mes piquets là-bas la bonne hauteur. Et donc là je vais faire un zig, allez on va dire 5,50 m pour vraiment bien trancher. Un zig de 5,50 m, donc là puisque j'ai donc plus de hauteur d'eau, je vais donc venir mettre une èche un tout petit peu plus grosse, c'est-à-dire voilà une petite mousse qui fait 13-14 mm. Alors les mousses en général aussi on les change en fonction des poissons et des nuisibles, c'est-à-dire que là avec la petite mousse de 10 mm que je vais mettre là, je peux être embêté par les brèmes et les gardons, donc il faudra peut-être passer sur des mousses un peu plus grosses. Des fois on vient même à doubler des mousses de 14, enfin il y a tellement de choses à prendre en compte. Mais là je vais donc commencer comme ça et on va voir si ça fait des touches. Alors j'espère ne pas être embêté par les petits poissons blancs. Et encore moins par les silures. Allez voilà, mes deux petits zigs donc sont bien prêts. Je vais donc pouvoir maintenant aller les mesurer et tout de suite lancer mes cannes. Bon allez, j'ai donc placé mon zig au bout là-bas au niveau du piquet. Je vais venir tendre mon fil tout doucement, faire le tour du piquet. Donc là j'ai 5 mètres et je vais donc y mettre 5,50 m. Voilà, parfait. Sans perdre l'excédent de bouts de fil qu'on va jeter à la poubelle, je viens donc faire une boucle et passer voilà une tétine que je vais venir mettre donc tout de suite à mon accroche rapide. Voilà une tétine qui fait 2-3 cm et en fait ça va aider le zig au moment du clip à envoyer le zig au plus loin et à venir le clipper proprement. Allez, on est bon, je lance tout de suite cette canne. Pour lancer votre zig, il y a plusieurs manières. Soit vous y installez une bâche derrière votre campement bien tendu, soit comme moi, vous avez la chance d'avoir une petite plage de sable, donc pas de souci, on peut laisser le zig par terre. Vous avez aussi l'option du piquet aimant, c'est un piquet avec un aimant sur lequel on pose l'hameçon. Et la dernière option, mais qui est bien la plus dangereuse, c'est de demander à votre copain de tenir la mousse à zig. Mais croyez-moi bien que ça se fait très très bien et en général l'hameçon, on ne se le plante pas. Allez, moi c'est posé, plus qu'à pêcher. Bon, allez, maintenant que j'ai donc placé mes deux zigs, je me suis décalé donc du coup de 80 mètres de mon rod pod pour venir ici sur le bord de la berge préparer mon spot. J'ai pu lancer à l'instant donc mon marqueur. Ce que je peux voir, c'est qu'à 20 mètres du bord, j'ai 5 mètres. À 10 mètres du bord, j'ai 2,50 m. Et bien, c'est parfait puisque je vais caler mes cannes à cette distance. Alors, je ne vais pas les lancer de mon rod pod, mais là, ici sur le bord, je me suis donc mis un repère, une petite pierre. Du coup, pendant la nuit et pendant la journée, je viendrai à cette pierre. Ce que je vais faire, c'est que mon élastique, je vais le mettre d'ici. Donc, cette canne-là, je vais donc la lancer en cuillère comme ça à 10 mètres. Je vais mettre mon élastique et l'autre, je vais la faire donc à 20 mètres et je mettrai aussi un élastique, ce qui fait que la nuit, quand je reviendrai ici ou même la journée, j'aurai plus qu'à lancer, ça clippera tout seul à 10 et 20 mètres. Et ensuite, je déclippe et je file jusqu'au rod pod. Bon, ce que je vais commencer par faire, c'est la canne à 20 mètres, puisque du coup, je vais la lancer à 20 mètres. Je vais ensuite aller à mon rod pod et pour éviter de prendre mes bannières avec celle de 10 mètres, vous voyez bien le bordel. Ce qui fait de pêcher dans 2,50 m et dans 5 mètres. Puis là-bas au zig, dans d'autres profondeurs, ça me permet de, voilà, d'évoluer sur plusieurs couches d'eau et plusieurs profondeurs et de voir à quelle profondeur notamment on pourrait faire les premières carpes peut-être ce soir ou cette nuit ou peut-être demain matin au coup des 6h, 7h, voilà, au lever du jour, il y aurait peut-être moyen de faire une carpe ou deux. Allez, je place cette canne, je mets l'élastique et ensuite je vous montre comment je vais amorcer du bord. Maintenant que mon élastique est installé, je vais donc relancer ma canne et je vais y mettre une chaussette soluble. Voilà, c'est un stick de bouillette. Alors j'y ai pas mis de farine ou autre pour pas tirer les brèmes et tout ça. Voilà, donc comme j'ai 5 mètres, je vais laisser 2 mètres de plus. Hop là, et on est bon. Allez, je vais donc enfiler une grande chaussette pour venir donc amorcer précisément à mon hameçon. Voilà, pas de boost, rien. La petite chaussette est installée. Et pour pêcher au plus propre et du moins pour commencer cette pêche, 20 mètres, j'en vois pas les bouillettes à la main, il y a encore un peu de distance.
J'ai pas envie de me faire mal à la main ni au bras, donc du coup je vais aller très brièvement en flotte tube et je vais donc envoyer mes 2 kg de bouillettes. Et hop là. Allez, je suis parti, il n'y a pas besoin de ça, je devrais pas couler. Dans 2 mètres d'eau, ça devrait passer. Alors si, je vais le mettre juste pour écarter le flotte tube. Hop là. Allez, je vais amorcer ça de 20 à 10 mètres. Toujours un peu l'eau fraîche, mais ça passe bien. C'est vraiment le top, j'ai pris le petit flotte tube là. Une merveille. Bon, allez, la nuit est en train de tomber, il est donc 20 h. Donc ce que je vais faire, je vais enlever donc mes canaux zig et je vais passer voilà avec des bouées de gold, là des petites 14 mm krill crab sur mon tas de pelets, donc voilà 2-3 mètres derrière. Et on va essayer peut-être de trouver des carpes cette nuit là-bas. Et demain matin, voilà, dès 5 h, 5 h 30, avant même que le jour se lève, je replacerai mes zigs. Ce que j'ai pu voir voilà sur l'après-midi, c'est que les zigs en hauteur, j'ai pas fait de touche, que ce soit des brèmes ou autres. Et lui, Julien, voilà sur la gauche, là-bas, à une cinquantaine de mètres, a pu enregistrer 3 ou 4 brèmes, mais sur des zigs d'1,50 m, 2 mètres au-dessus du fond, quand moi j'étais à 3,50 m et 6 mètres. Donc voilà, on a pu voir un pic d'activité au niveau des brèmes assez proche du fond, pour le moment entre 2 oriens, mais je pense que demain matin, ça peut faire des carpes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les grands lacs de barrage comme ça, en général, on attend 24 heures avant de faire des premières touches ou à moins de pêcher directement sur les poissons. Mais bon, là, j'ai bien confiance. Mes cannes de droite sont placées. Je ne les ai pas relancées depuis le début de pêche. Là, je vais simplement enlever mes 2 zigs pour mettre 2 montages sur le fond. Bon allez, après ce joli doublé de brème, voilà, j'en ai fait une chez Julien parce que Julien lui est parti. Bruno a aussi fait une touche là au milieu. Et donc moi, doublé de brème sur le coup au pelet. Bon, pour le moment, les carpes n'ont pas l'air de vouloir s'y mettre à table, du moins là où on pêche. Donc nous, on va se mettre à table, c'est pas le problème. On fait une petite fouée, voilà, assez loin des bordures de bois. Là, on est à 20 mètres. Et on fait ça tranquillement, tu vois. Des petites saucisses, une petite andouillette. Et on va même y mettre une pizza là-dessus. Et on va donc attaquer la nuit avec espérance justement de déclencher cette première touche. Départ chez toi. Ça c'est une carte. Là c'est une carte. Là c'est une carte. Attends, je prends les pisettes. Je prends les pisettes. Ah, parce que tu sais comment ça va dérouler? Tiens, prends la canne. Tiens, pose l'épuisette. Tu moulines pas, d'accord? Tiens-la très fort, tiens-la très fort en l'air. Comme ça? Ouais. Ah ouais, tire. Ah ouais. Attends, mais il faut serrer le frein. Attends. Elle m'emporte. Et je tire très très haut. Bon, allez, première touche, voilà, il est 21 h. On était à l'instant en train de se faire quelques saucisses et première touche, je suis plutôt content. Donc voilà, je venais d'enlever mes cannes au zig pour pouvoir mettre justement des bouillées de gold. Et là, bingo, ça a fait le travail. Donc 5 mètres derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite reclipper la canne. Ah ouais. Et là, on est parti pour un joli combat, je pense. Alors papa, je t'avais dit que c'était le soir que ça mordait. Ah oui? Ah,
Hein, papa, c'était moi. Hein, papa. Hein, papa. Ouais. Tu savais, hein. Bon, là, ce poisson, décidément, est parti à fond sur la droite. Donc, avec les hauteurs d'eau, normalement, on n'est pas gêné puisque voilà, le fil coule assez vite. Donc, les poissons, ils doivent remonter entre deux eaux quand on les combat comme ça. Ah, touche. Touche. Bah, attends, je prends la canne. Attends. Je prends l'autre canne. Attends, laisse, c'est une brème. C'est pas grave. Ah, c'est celle-là. Oui, mais laisse, Aaron, c'est pas grave, c'est une brème. On ira la remettre après. Par contre, nous, on veut que des carpes. Hein, papa? Ça, on va pas choisir. Hein. Hop, regarde, il y a des bulles là-bas. Où? Hop, on voit les bulles qui remontent. Oui. Allez, vas-y, le petit Aaron. Lève. Oh non! Wow, faut lever plus fort, hein. T'es prêt? Mais Deuxième essai. Vas-y. Je l'ai! Yes! Cool, recule. C'est bon, tu vas obligé de porter l'épuisette. Recule tout doucement. Mais je t'ai vu à part. Vas-y, viens. Check mon pote. Ah oui, toi, l'épuisette, toi, tu la postes. Alors, est-ce que c'est une belle carpe? Oh ouais. Oh ouais, elle est grosse. Magnifique. Oh! Allez, on la met vite dans le sac, Aaron. Oh, elle est grosse. Avec ses magnifiques couleurs de soirée. Regardez cette superbe commune. Elle est vraiment magnifique. Voilà un poisson de 7 kg, 8 kg, je pense. Très joli poisson. Incroyable. J'adore faire des pêches de ce style-là, mais par chez moi, voilà, en Bretagne, on est très peu servi. Aaron, t'as vu cette carpe? Ouais. Elle te plaît ou quoi? Oui. Regarde ça un peu, cette dorsale. C'est beau? Oui. Allez, on va la remettre à l'eau et on va aller voir ce qui se passe sur la canne de droite, puisqu'il y a l'air d'avoir aussi une touche de brème. Et on va recaler cette canne, voilà, 5-6 mètres derrière le tas de pelets avec une gold. Magnifique, hein? Allez, go. Moi qui va là. Toi, tu vas là. C'est bon? Allez, ma belle. Allez, pars. Allez. Attends, voilà. Là, regarde. Oh, là, là. Yes! Allez, c'est reparti. Il y a une carpe qui a sauté derrière, t'as vu? Il y a une carpe qui vient de sauter derrière mon spot. Putain, c'est parti Bruno chez Julien. Plein gaz. Oui. Oh, décroché. Oh non, ça a décroché chez Julien. Bon, et bien le résultat de la nuit, pas de touche. Alors c'est ce qui était presque prévu, puisque voilà, des pêcheurs qui pêchaient en face là-bas nous a dit que la nuit c'était assez compliqué. Donc eux ont pu faire une touche à 4h30, puisque je me suis levé à 4h30. Ils ont fait une touche, j'ai entendu le départ d'ici, et ils en ont refait une sur les coups de 6h30. Donc eux, ça fait 3 jours qu'ils sont installés. Ils ont fait une très belle première matinée en fait. Et donc le lendemain, donc comme si nous c'était là tout de suite pour nous. Moi, mis à part quelques touches de brème et de gardon ce matin, notamment au zig, voilà un zig de 2 mètres, puisque le matin en fait on va chercher les poissons assez bas, et puis plus le soleil va monter, et plus on est censé aller les chercher assez haut. Donc zig de 2 mètres, et sur le fond j'arrive à faire des brèmes et des gardons ce matin. Donc c'est un pic d'activité, hein. Il n'y a pas eu un bip de la nuit. Et là ce matin depuis 7 heures ça n'arrête pas les cannes. Et sans ma bordure de droite, voilà ma canne dans 2,50 m. Elle a été mangée par les écrevisses, donc c'est une canne que je vais éviter de remettre la nuit prochaine. Je ne veux pas la gaspiller.
Et celle dans 5 mètres, je ne l'ai pas encore relancée, puisque voilà, il y a un pêcheur carnassier qui a dû lancer ses vifs par-dessus cette canne, je crois. Donc voilà, je ne vais pas aller la titiller. Si elle fait une touche, tant mieux. Si elle ne fait pas de touche, il n'y a peut-être plus rien au bout, donc on verra ça tout à l'heure. Mais pour le moment, je vais m'amuser avec quelques brèmes et quelques gardons. Je vais peut-être tendre un peu plus loin derrière mon tas de pelets, et ça va peut-être pouvoir déclencher une touche de carpe ce matin ou dans la journée. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Non, il y a un truc à barbecue. Bon, ça. Mais que t'as lancé, bah c'est beau, ça. Ouais, mais 20 derrière. Non, non. Avec un cycle, tu peux aller tout seul. Hein? Allez, regardez cette petite commune, voilà un poisson de 6-7 kg, c'est parfait pour l'heure de midi juste avant les grillades. Je vais recaler mes cannes et d'ailleurs je vais réfléchir à recaler les autres d'une autre manière puisque là voilà, 10, 15, presque 20 mètres derrière cette carpe là. Je pense que les poissons sont là, mais visiblement elles ne s'approchent pas de l'amorçage, il doit y avoir tellement de blanchailles et peut-être des silures que ça les gêne. Donc on va pêcher comme si le lac était sous pression et peut-être qu'on déclenchera plus de touches. Allez ma belle. Il va te le faire parce que là. Je prends papa. Je sais pas ce que c'est, mais c'est solide. Hein. T'es sûr que c'est pas de silure ça? Bon allez, ça a l'air d'être un poisson plutôt sérieux. Je sais pas si on a à faire une carpe ou alors un silure, mais c'est vrai que Vincent au démarrage me dit Benjamin, t'es sûr que c'est pas un silure, ça me prend que du fil là. Ça n'a pris que du fil. Ça pourrait être très bien aussi une brème qui a pris et le silure qui était pas trop loin derrière. Hein. Ça pourrait recracher une brème, on n'est pas à l'abri. Mais là, si c'est un poisson, voilà qu'on a un joli poisson. J'ai l'impression qu'elle est costaud. Hein. Ah non, elle est pas si grosse. Oh, je suis deg. Elle avait le sang, celle-là. Hop, attends. Yes. Un peu plus grosse qu'hier, je pense. Ouais. Bon allez, quelques minutes après avoir fait cette petite commune, un poisson un peu plus important. Alors elle paraît petite, oui, ça doit faire dans les 8, 9, 10 kilos sûrement. C'est qu'en fait mon plomb était déclipsé, donc mon plomb était coincé un peu au large. Donc la carpe, pendant ce temps-là, a pu faire un grand travers sans trop qu'on s'en aperçoive. Et quand on s'en est aperçu, on a enlevé le plomb et du coup le combat était beaucoup plus simple. Donc voilà, superbe commune. Il n'y a plus qu'à la mettre à l'eau, il n'y a plus de canne à l'eau puisque heureusement que les copains étaient là. Ça a dû faire 3 brèmes quasiment dans la foulée. Donc il y a du monde, même derrière l'amorce. Mais c'est pas grave, si parmi les brèmes, on peut trier quelques carpes, ça me va. Bon, allez, quasiment après, je pense 20 ou 30 brèmes depuis cette dernière carpe. Là, c'est vraiment taré, c'est-à-dire que partout où je mets mes lignes, 20, 30, 40, 50 mètres derrière, il y a des brèmes, il y a un terrain de foot de brèmes. Ce que je décide de faire, c'est donc de retourner amorcer pour occuper ces brèmes, puisque voilà, ce matin, j'ai amorcé sur les coups de 10 heures. J'ai réussi à faire 2 carpes loin derrière l'amorçage, coup sur coup quasiment. Alors je me dis qu'il n'y avait pas de brèmes derrière qu'elles étaient en train de manger. Donc du coup, je vais retourner leur donner à manger pour essayer de les occuper devant et de faire redéclencher les touches derrière les carpes. C'est quelque chose que je vais essayer aujourd'hui. Là. De toute manière, j'ai pas trop le choix. Cet après-midi, pour ce soir du moins. Et pour ce faire, je vais donc mettre de la 14 mm. Voilà, je vais y mettre
un bon kilo qui me reste. Je vais y mettre un bon kilo 5 de soluble. J'avais pas encore mis de bouillette là-bas sur ce poste. Et je vais combler la fin de mon seau avec du pellet. Et là, je pense que ça, les brèmes auront de quoi s'occuper. Et c'est dedans. Petite commune encore. Bon. Allez, poisson à nouveau. Bon, celle-là, elle a des traits de combat. Magnifique commune de 5-6 kilos. Hein. Encore un très joli poisson. Je partais amorcer, j'ai vraiment eu de la chance. Sur une petite craie de crabe, cette fois-ci en classique là. Et voilà, une dizaine de mètres derrière l'amorçage. Toujours sur cette même canne de gauche, donc il doit y avoir un haut spot. Et cette canne, ce qui est sûr, c'est qu'elle va rester comme ça jusqu'à demain. Il est taré, j'ai pas vu venir. Oh. Allez, on la remet. Des petits cons. Moi, je pensais pas que j'allais le faire. Ça rafraîchit ou quoi? Tu m'étonnes. Elle est bonne. Ça fait du bien. Bon allez, il est 18h, on est tous partis faire une petite sieste. Et là ce que je remarque, c'est qu'après l'amorçage que j'ai fait, je ne fais plus de brème derrière l'amorce. Donc là je pense que réellement les brèmes sont en train de manger ce que j'ai mis. Et je pêche derrière, donc comme beaucoup de pêches, j'ai l'impression que ce lac de barrage ressemble énormément aux pêches que je connais. La seule chose qui est réellement étrange, c'est de tout faire sur cette canne de gauche. Alors que la réserve qui est 150 mètres, 200 mètres sur ma droite là-bas, devrait m'offrir des touches à droite, et je suis ultra pêchant à droite, et je n'arrive toujours pas à déclencher de touches sur ces cannes de droite. Donc là voilà, tant que celle-là fait des touches, et bien écoutez, ça nous occupe. Maintenant il reste plus qu'à la sortir. Je pense pas que les copains ont entendu la touche. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Pas un gros poisson, mais ça change un peu des communes. Et c'est dedans. Petite miroir. Pas écaillé, pas de chance, mais joli miroir. Bon allez, c'est un peu la canicule, donc je traîne pas avec le poisson. Hop. Regardez. Superbe miroir. Oh bah. Hop. Celle-là, elle a retrouvé sa liberté plus vite que prévu. Mais c'est pas grave. Ouais, une miroir de 6-7 kg, c'est parfait. Maintenant, je vais y remettre la canne. Et on va attendre la prochaine touche. Hein. De toute manière, maintenant j'ai amorcé, je ne veux pas réamorcer ce soir. Je vais juste maintenant chercher à faire des carpes en fait autour de cet amorçage jusqu'à demain matin. Allez, on y va. Et hop là, plein gaz, canne de gauche, c'est taré. Elle va vraiment me faire tous mes poissons. Bon et bien du coup voilà la canne de gauche à nouveau, comme vous pouvez le voir. Ça n'a pas l'air d'un gros poisson, ça va arriver assez vite. C'est quand même fou, hein, plus de brème depuis que j'ai réamorcé, donc comme si j'avais vraiment occupé les brèmes.
Et là, les carpes sont donc derrière la amorces. Bon, j'ai quand même placé un zig. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que cette canne a fait le boulot. Et ça m'est arrivé pas mal de fois cette année sur pas mal de pêches. Où il y a une canne qui faisait pas mal de fois le boulot. Ouh là 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 là, ça gigote. On a un soleil de plomb. Voilà, c'est marrant. On a à faire un petit lot de miroirs. J'ai fait une miroir juste avant. C'est une linéaire d'après Julien. Elle est magnifique. Bien joué. Ouais, dégomme celle-là. Hein. Yes! Bon, les amis, je crois qu'on appelle ça la cerise sur le gâteau. Je viens de faire presque un des poissons que je venais chercher. On m'avait parlé de ces super poissons écaillés. Et là, j'ai trouvé le poisson qui est vraiment magnifique. Toujours cette canne de gauche. Regardez un peu cette miroir. C'est très rare pour moi d'en faire, mais celle-là est dégomme. Incroyable poisson que je vais m'empresser de remettre à l'eau forcément après une ou deux photos. Elle est vraiment magnifique. Oh, je vous la remontre. Yep là. Nickel. On va remettre ce poisson. Regardez un peu cette carpe miroir. Elle est vraiment incroyable. Superbe linéaire, doublée actuellement. Là, il y a Julien qui est en train de combattre. On va aller voir ce que c'est au bout de la canne, mais incroyable poisson. Allez ma belle, je te laisse repartir. Ah mais laisse tomber. Eh, c'est le zig que j'ai cassé. Si si. Eh ben regarde, c'est mon plomb. Et c'est un zig que j'ai mis hier sur la deuxième bouée. Et tu l'as retrouvé là-bas. Peut-être qu'il y avait une carpe sur le zig alors. Sur un des deux de toute façon. Bah, de toute façon il a été déplacé parce que le zig, j'ai fait un fond de canne là-bas avec ce zig. Je viens de la remettre. Ah, doublé. C'est parti. Plein gaz. Doublé, les gars. Allez. Envoie une dans la musette. Bon allez, doublé incroyable, canne de droite, canne de gauche. Donc la canne de droite, c'est une canne un peu isolée, voilà, avec un stick notamment de Mix Boom. Et voilà, lèche favorite durant cette pêche, ça a vraiment été le petit bonhomme de neige, c'est le combo parfait. Notamment une petite krill crabe 14 mm que j'ai bien séché. Voilà, je les ai laissés sécher pendant un bon 24 heures pour éviter que les brèmes en fait viennent taper dedans trop vite. Et voilà, le petit chapeau blanc, le petit chapeau jaune, vraiment parfait. Voilà, on a vraiment, je pense qu'on a un joli poisson au bout de la canne. En tout cas, en 24 heures, un tout petit peu plus de 24 heures de pêche, je suis entièrement satisfait et comblé, et surtout avec ce poisson magnifique tout à l'heure. C'était incroyable mais vrai. Waouh! Oh, elle a une dorsale. Oh, c'est une belle miroir. Oh là là, quelle fin de soirée incroyable. Wouhou! C'est la jumelle de l'autre, un peu plus longue. Elle est super longue, elle doit faire 1 mètre. Elle est toute fine, mais elle est super longue. On pourrait croire que je vous montre 2 fois la même carpe. Eh ben non, superbe doublé. Regardez cette magnifique carpe. Superbe miroir. Avec une écaillure assez sympa, voilà. Plutôt cool. Et derrière, on a sa sœur jumelle. Avec une écaillure super sympa.
Eh ben dis donc, quelle journée. Magnifique, magnifique, magnifique. Incroyable. 2 jolis poissons que je vais pouvoir remettre à l'eau maintenant. Je pourrais presque dire que ma pêche est faite. On peut espérer peut-être un gros poisson. Bon, c'est un peu réclamé, mais bon. Incroyable pêche. Allez, je les remets à l'eau. Je vais retendre cette canne de droite. Celle de gauche est déjà retendue et ça pourrait très bien repartir rapidement. Allez, je les remets à l'eau et... sacrée pêche. Vas-y. Je peux te dire juste, je sais pas où est-ce qu'elle tombe celle-là quand je lance. Il y a un truc qui fait qu'elle passe ici ou... Vas-y Aaron. C'est gros. C'est gros. Allez Aaron. C'est gros. Elle est là. Je te l'amène. Allez Aaron. Elle est où? C'est une grosse commune. Vas-y, elle est où? Je te l'amène. Elle est où? Bœuf mon pote. Ouais. Un bœuf. Elle est rousse. Faut que tu viennes la montrer avec moi là maintenant. Non. 10 secondes. Bruno, remets un peu d'amase dessus. L'autre il est jamais rassasié. Remets-la dans l'eau Aaron si tu veux. Remets-la dans l'eau. Laquelle? Celle-là. La carpe là? Oh la vache. Elle est en train de me vider le moulinet. Wow. Oh, elle est grosse. Allez, salut ma belle. Bon les amis, 4 carpes en 40 minutes. Les 2 mêmes cannes, les 2 cannes du milieu ne bougent décidément pas du tout. Mais là par contre j'ai vraiment encore l'impression d'avoir fait un gros poisson, mais c'est qu'elle est très très loin et dans beaucoup d'eau. Oh, cette touche encore. Ah, des crochets. Je viens de la décrocher. Elle était partie très très loin et j'étais à moitié tanké. Ah bah là oui. Putain. Jus. Bon, c'est complètement taré. Aaron vient tout juste donc d'épuiser avec moi sa carpe là. Canne de droite qui s'embraye, ça décroche. À peine la décroche, j'ai juste eu le temps de prendre le plomb dans les mains. Et au moment où c'est parti aussi chez Julien. Bon là c'est... Et entre temps, Bruno en a fait une. Surtout que cette canne, elle a jamais déroulé. Je sais plus quoi dire.
Tellement c'est taré, là c'est des cannes qui n'ont jamais déroulé, ça déroule. Bon là le pic d'activité il est incroyable. Là c'est devenu complètement taré. Là c'est même plus une découverte de lac, c'est une pêche de rendement en lac de barrage. Incroyable. De toute façon ce qui est sûr c'est que je pourrais pas tenir la cadence parce que je suis éclaté. J'ai fait que de monter, descendre, monter, descendre. Il y a une dizaine de mètres de dénivelé, monter, descendre, monter, descendre. J'ai dû le faire 200 fois aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai les jambes en feu. Et demain, je dois me lever très tôt en fait pour partir puisqu'on a de la route avec Aaron. Aaron est invité chez un copain. Et moi, avant ça, il faut que je passe dans 2-3 magasins de pêche. Taré. Plein de tubes chez le Bruno. La canne en l'air. Oh là c'est incroyable. Bruno déroule et là je déroule. Non mais là j'ai jamais vu ça. Là c'est taré ce soir. Petite commune. C'est reparti ma belle. Taré. Non mais Julien. Non mais oui. 100 fois la proïde ça fait le taf là. On sait que moi la craie de crabe je la trouve au-dessus de la robinette des fois. Vous trouvez ça où, papa? Oui. J'ai l'impression, mais parce qu'on déroule beaucoup avec ça aussi. Et moi je pêche plus qu'avec ça. Ah oui, j'adore l'odeur, il y a tout qui va. Ouais. Là. Oui, ça sent meilleur que le. Prends ça, cabane. Ah, ça brûle plus. Pourquoi ça brûle plus? Avec la craie de crabe va bien. Huit touches, hein. Du live à maintenant là, que j'ai fait là. 3 vendangés, 5 quarts. Merci, Aaron, c'est gentil. Bon. Ils sont bons? Moi, en tout cas, je les adore. Bon, dernier repas ici. Demain matin, Aaron, on part très tôt, d'accord? Oui, parce que moi, je suis un copain. Il me reste 2 cannes à pêcher, j'ai enlevé 2 cannes. J'ai 5 heures de route, même un peu plus. Oula. Donc il va vraiment falloir que je dorme cette nuit. Ouais. De toute manière, pour moi, la pêche, pas dire qu'elle est faite, mais je me suis bien amusé, c'était incroyable. On a passé un bel moment de découverte. Bon allez les amis, c'est l'heure pour moi de partir, il est très tôt là, il est 6h30 actuellement. On est chargé, j'ai plus qu'à aller faire donc mon petit retour de route puisque j'ai 5 heures de route pour rentrer. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que l'ensemble de la vidéo t'a plu. En tout cas, nous on a pris un malin plaisir à faire toutes ces carpes, c'était incroyable. J'ai passé une sacrée session avec ce superbe souvenir de ces carpes linéaires. Je t'invite à aller voir la vidéo qui est juste ici et à t'abonner juste ici. Et n'oublie pas, la pêche n'est que de la pêche. Ciao.